Vraiment. Bonjour, bonjour lui qui est à Cotonou. Allez, donc c'est parti. Bonjour, bonjour à tous. En fait, bienvenue à cette conférence, notre deuxième conférence de la journée où on a le grand plaisir, où on est au premier rang pour échanger, pour discuter donc avec notre coach, mentor, Roland Kwame. J'ai pris mon livre avec moi. Je ne sais pas si on le voit. Il est un peu perdu. Là. Oui. Voilà, c'est le coach qu'on ne présente plus, comme le dit souvent William. Et aujourd'hui, on va parler du leadership. On va parler du leadership. C'est un mot qu'on entend partout. C'est un mot qui est galvaudé. Parfois, on ne sait plus où se tenir. Comment devenir un leader d'impact? Bonjour Roland, bonjour Sheila. Bonjour Amina, bonjour Sheila. Bonjour Roland. Voilà, donc très rapidement, c'est de vous féliciter pour l'initiative. Merci. Je vous fais un gros coucou depuis Bruxelles, effectivement. C'est vrai, je suis Camerounais, très fier de l'être d'ailleurs. Et je suis à Bruxelles pour quelques jours, puisque j'ai la famille ici. Donc, je voudrais féliciter sincèrement Amina et Sheila, deux dames exceptionnelles que j'ai eu le plaisir de rencontrer il y a cela quelques mois. Oui. Et qui aujourd'hui font partie de mon cercle intime des personnes qui m'inspirent aussi parce que, comme je l'ai dit dans ma signature, les leaders d'impact sont des apprenants. Voilà, on a mis on, mais sont des apprenants. S'ils cessent d'apprendre, ils cessent de grandir. Donc voilà, c'est une initiative que je félicite et sincèrement, bravo à vous. Mobiliser autant de personnes en si peu de temps, ça veut dire que chaque fois que les professionnels se mettent ensemble, il y aura de l'impact. Donc voilà, merci. Et puis, je suis à votre disposition. Dites-moi comment on fait, comment on commence, par où on commence. Alors, on aura du mal à nous quitter aujourd'hui. Hein? Ah ben oui, je pense qu'on a toute l'après-midi ensemble. Hein? Okay. Oui, ne soyez pas trop pressés, hein, parce que vous ne serez pas dessus, effectivement. Alors, oui, Sheila, je t'écoute. Oui, Roland, donc avant toute chose, avant de commencer, on aimerait que tu te présentes. Qui est réellement Roland Kwame? Et après, Amina prendra la parole. Ensuite, tu commenceras alors ta présentation. OK, merci Sheila. C'est toujours un exercice difficile de parler de soi parce qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour ne pas être pédant. Parce qu'en parlant de soi, on a l'impression, ah, mais ce monsieur, qu'est-ce qu'il veut donc, chers internautes, chers participants, c'est Sheila qui demande que je parle de moi. Donc, après, ne dites pas que je suis vantard. Je suis Roland Kwame. Je suis né le 4 avril 1971 à Yaoundé. Il y a cela quelques jours, j'ai fêté mes 52 ans. C'est une grâce. Je suis marié à Marjolaine et nous avons 3 enfants. Patrice, William, Diane et puis Enzo. En termes parcours académique, j'ai un master en management international de l'IAI Poitiers. J'ai aussi une certification en RSE et tout ce qui est développement durable de l'Institut de la Banque mondiale. Je suis chef d'entreprise depuis pratiquement 25 ans. Je dirige un cabinet qui s'appelle Go Ahead Africa. Go Ahead Africa est né en 2010 parce que j'ai dirigé la Jeune Chambre internationale en 2010 en tant que président mondial. Ce parcours m'a permis en 2010 de faire 111 pays. Aujourd'hui, je suis à 97 pays où j'ai pu faire des conférences. Donc, la Jeune Chambre, c'est une fédération mondiale de jeunes leaders entrepreneurs âgés de 18 à 40 ans, dont le siège est à Saint-Louis, dans l'État de Missouri, aux États-Unis. C'est un mouvement qui est dans à peu près 125 pays, vraiment, qui a aujourd'hui 13 millions d'anciens membres, à peu près 200 000 membres actifs, puisque c'est de 18 à 40 ans. À la fin de mon parcours Jeune Chambre, j'ai décidé de lancer le cabinet Go Ahead Africa parce que je viens d'un continent qui est très riche en termes de ressources naturelles
mais qui est aussi malheureusement pas assez développé, ce qu'on a appelé le paradoxe africain. Et le constat était clair. Mon constat est le suivant. Ce paradoxe s'explique essentiellement par le déficit de leadership. C'est ça que j'ai écrit énormément. Je suis à 3 livres. Mon cabinet, c'est essentiellement leadership et management. Donc, c'est un sujet qui me passionne. Est-ce que je suis légitime de pouvoir parler de leadership? Je dirais oui. J'ai dirigé quand même l'une des plus grosses associations de jeunes dans le monde, c'est la Jeune Chambre internationale, qui est essentiellement une organisation qui forme les jeunes à être les meilleurs leaders et entrepreneurs. Donc, leadership et entrepreneuriat, c'est mes outils au quotidien, c'est aussi ma passion. Mais ma troisième passion, c'est l'Afrique. Donc, voilà Roland Quemen. Waouh, quelle belle présentation. Merci Roland, en fait, une fois de plus pour ce partage. La première question qui me vient et que je me demande depuis, c'est quoi le leadership? C'est quoi être un leader d'impact? Merci. Et d'ailleurs, dans la présentation que j'ai préparée, ça va revenir. J'ai défini, et ça, c'est une définition de Roland Quemen. J'ai défini un leader d'impact comme toute personne qui inspire, qui motive, qui influence, mais surtout qui est au service des autres. Donc, le leadership d'impact va se définir essentiellement par notre capacité à être au service. Et ça tombe tellement bien parce que nous sommes un vendredi saint. Et s'il y a quelqu'un qui a su le matérialiser, sans rentrer dans la religion, ça sera Jésus-Christ. Donc moi, je pense que, et dans son message, Paul dit, je suis venu servir et non être servi. Et chaque fois qu'on est dans cette démarche, je pense qu'on est un leader d'impact. Donc voilà la définition que je donne de ce concept. Et tu l'as dit, est devenu trivial, c'est banal. Mais moi, je n'ai pas de souci qui se banalise parce que les choses les plus essentielles sont accessibles. Les choses les plus belles sont simples. Donc, moi, je pense qu'il faudrait qu'on continue à parler de leadership parce que c'est le plus gros challenge même de l'humanité. Si on regarde les crises auxquelles Russie, Ukraine, leadership, euh, autant la famine, les conflits dans le monde, c'est le leadership parce que les meilleurs leaders créent les meilleures organisations, créent les meilleurs environnements de travail, créent les meilleures entreprises. Donc, le leadership est à la base de tout. Merci Roland, c'est assez clair. On est leader ou on devient leader? Il y a des études qui ont été faites aux États-Unis. Je pense que c'est les deux. Il y a des personnes qui ont des prédispositions naturelles, qui vraiment naissent leaders. Mais beaucoup d'entre nous, on le devient. Donc, je vais encourager, et c'est pour ça que dans mon métier, d'ailleurs, le cabinet aujourd'hui, on est vraiment prospère. On accompagne une trentaine de multinationales sur le continent africain. Chaque année, c'est à peu près 6 000 managers qui passent entre nos mains en présentiel. Donc, il y a un besoin. Donc, je dirais peut-être c'est un pourcentage très faible qu'on dira naissent leader. Et même quand on est leader, c'est comme le génie, le temps, il faut le travailler. Si on regarde, je vais prendre le football parce que c'est un sport mondial. Regardez Ronaldo, le niveau d'entraînement. Et s'il cesse de s'entraîner, il n'aura pas ce niveau de performance. Maintenant, on a d'autres qui sont doués. Ronaldinho, pour ceux qui l'ont connu, c'est un génie. Mais quand on a le génie et qu'on ne travaille pas, on finit par avoir une carrière très courte. Donc, moi, je pense que on le devient. Dans l'ensemble, on le devient. C'est tellement inspirant. Merci en fait encore pour ces partages. Posez vos questions parce que Roland va prendre le temps de vous répondre. Sheila, je te passe la parole. Oui, désolée, j'avais désactivé les sons. Alors, Roland, tu nous as envoyé ta citation préférée, qui est assez longue. Merci pour le compliment, Sheila. C'était la plus longue citation de tous les intervenants que nous avons eus. Alors, Amina, tu l'as devant toi pour lire? Oui, je l'ai. Les leaders d'impact sont des apprenants. S'ils cessent d'apprendre, ils cessent de progresser. Sans progrès, il n'y a point de performance remarquable. Tout à fait. Tout à fait. Alors, moi, j'insiste pour le côté apprentissage des leaders parce que souvent on confond les titres, les fonctions et leadership. On peut être président, PDG, maire, ministre, je ne sais pas. Tout ça, c'est des titres.
tous ces types ne font pas de nous automatiquement des leaders. Alors, j'ai une anecdote qui m'a marqué pour mon premier livre, The Impact on One, où je tire le module que je vais partager avec vous tout à l'heure. J'avais demandé, dans les 111 pays visités, j'avais pris sur moi de demander un seul cadeau. Il y a tellement de cadeaux qu'on donne au président du mouvement. Alors, c'était un livre. J'avais dit un livre d'une personnalité qui aura marqué l'histoire du pays visité. Ça, j'avais fait la demande une semaine, 2 semaines avant. Donc, et c'est des cadeaux que j'ai reçus à peu près 54 livres sur les 111 pays. Donc, il y a eu des pays, ils n'ont pas donné, ils m'ont pas fait ce cadeau-là. Et pour ceux qui ont lu le premier, vous verrez que sur les 54 livres reçus, 3 parlent de chefs d'État. Donc, trois pays m'ont offert des livres où l'autobiographie ou la biographie d'un chef d'État. Le reste, c'était des personnes qu'on ne pouvait même pas imaginer. Et de là, j'ai la preuve par 9 que le leadership n'a rien à voir avec des titres et des apprenants et des fonctions. Par contre, les leaders qui ont marqué l'histoire de l'humanité avaient une démarche d'humilité extraordinaire et ils considéraient qu'ils apprennent tous les jours. On apprend de nos événements. C'est Mandela qui le dit très bien. Soit je réussis, soit j'apprends. Donc, même l'échec a un frère jumeau qui s'appelle la réussite. Donc, c'est pour ça que c'est une citation qui me tient à cœur. Les leaders sont des apprenants. S'ils cessent d'apprendre, ils cessent de progresser. Et quand on parle de la performance, on ne peut pas parler de performance s'il n'y a pas de progrès. Donc, voilà l'explication de ma longue citation, ma chère Sheila. Merci, c'était sa propre citation. Parce que quand je lui ai demandé, il m'a dit, ça doit être la citation d'une personne ou d'une autre personne ou une citation personnelle. Bon, moi, je lui avais dit, bah, peu importe, du moment où on reçoit une citation de nos orateurs. Alors, lui, il m'a envoyé sa propre citation. Donc, vous pouvez dès à présent commencer à utiliser la citation de Roland dans, dans vos oui. contenus. En plus, c'est vrai que Roland, il adore les citations. En fait, je pense que ça, c'est le dernier livre, Esprit d'impactitude spirit et tout, et ça démarre toujours par des citations. Toujours, il y a une citation. Et donc, du coup, avant que tu ne commences à nous faire ta présentation, il y avait également une autre citation parce que j'ai fait plein de petits bouts de pages que j'ai dit, mais quand je vais le rencontrer, je lui demanderai, ça signifie quoi celui-là? Il y a une citation que tu as utilisée en fait par rapport au riz. Oui. Je vais le retrouver, je l'ai noté quelque part. Je pense que je vais le retrouver. Je l'avais tout à l'heure. Voilà. Le mensonge est comme le premier riz. Il arrive à point, mais ne suffit pas pour l'année. Tout à fait. C'est des proverbes africains. J'aime beaucoup utiliser les histoires, les images du continent parce que dans la culture africaine, c'est beaucoup plus d'oralité, beaucoup de, voilà, on raconte de génération en génération et la sagesse vient essentiellement de l'environnement. On observe soit la nature, l'agriculture, soit les animaux. Et pourquoi avoir utilisé ce proverbe? Parce que la plupart du temps, le premier pas est très symbolique, mais il ne faudrait pas qu'on oublie qu'une année, c'est 12 mois. Et que, voilà, c'est étape par étape. Il y a une saison, il y a un temps pour tout, un temps pour s'aimer, un temps pour récolter. Et que, voilà, la première récolte, et on le sait dans nos cultures, on ne doit pas consommer. On met à côté pour la suite. Et ça, c'est la culture de tout ce qui est sagesse, préparer les temps difficiles. Et on ne consomme pas tout la prévision, la responsabilité dans le management, la gestion des ressources très limitées et tout ça. Donc voilà. Très bien. Merci, Roland. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui alors pour le leadership? OK, super. Alors, je pense que la possibilité de partager. Bien sûr, bien sûr. OK, super. Donc là, je vous ai préparé un module de formation. Donc, je vais aller. Ouais.
Zoom, j'ai la main. OK. Le démarrage de partage d'écran. OK. Je le mets avec le son parce que je vous ai préparé une vidéo. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, très bien. Je vais mettre le plein écran. OK. Donc, voilà ma petite photo. Alors, Sheila, j'aime bien parler de moi parce qu'il y a un principe. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. OK. Donc, le leadership d'impact. Président mondial 2010 de la Jeune Chambre internationale, c'est un homme de grande valeur et un passionné de l'Afrique. Né le 4 avril 1971 à Yaoundé au Cameroun, Roland Koeman est titulaire d'un master en management international de l'IAE Poitiers en France, d'un diplôme sur la responsabilité sociale des entreprises et le développement durable de l'Institut de la Banque mondiale et le poursuit depuis 2022, un doctorat in Business Administration and DBA Management stratégique à l'Eurasian Management and Administration School, EMAS. Il est cofondateur de Go Ahead Africa Limited, un cabinet de formation en leadership, management et de coaching dont l'objectif est de contribuer au développement de l'Afrique en renforçant les capacités des acteurs de développement. Dans le cadre de ses fonctions de coach et formateur, il accompagne de nombreuses entreprises multinationales et organismes internationaux. Il facilite des retraites stratégiques et des sessions de team building. Il a développé une grande expertise dans la conduite du changement des hommes et des organisations. Il est le formateur principal du programme de certification en leadership et en stratégie Hemley et du programme de certification en andragogie et coaching Ubuntu. Il est le fondateur de la Pan-African Leadership and Entrepreneurship Foundation, la PLF, qui assure l'ensemble des actions RSE du cabinet Go Ahead Africa Limited, dont les académiques de leadership dans une dizaine de pays africains, le programme Nyango d'Impact, le Forum national sur la RSE et le bénévolat. Laurent Koeman est membre du conseil d'administration de plusieurs ONG et le président national émérite de l'Association des hommes catholiques du Cameroun. C'est un leader, serviteur qui inspire, un excellent conférencier, un formateur dévoué et un coach professionnel qui possède les clés et les mots justes pour réveiller le pouvoir du leadership d'impact qui sommeille en chaque individu. Il a animé des formations et conférences dans plus de 90 pays. Il est auteur de 3 livres. The Impact One, Impacted Spirit, tome 1, Impacted Spirit, tome 2. Il parle parfaitement anglais et français. Il est marié à Majolaine et est père de 3 enfants. OK, donc voilà Pierre Roland Koeman et ma fameuse citation qu'on a déjà commentée et dont je vais rapidement avancer. Alors, pour cette session, j'ai pu identifier 4 objectifs pédagogiques pour les participants que vous êtes. En 1, c'est de vous permettre de découvrir votre potentiel. En 2, vous permettre d'apprendre quand, comment et où créer de l'impact. Parce que n'oublions pas le thème, comment devenir un leader d'impact. En 3, c'est de découvrir comment surmonter les défis de la vie. Parce que le parcours des leaders n'est pas un long fleuve tranquille. Il y aura des hauts et des bas. Et enfin, un objectif, c'est de vous fournir des outils et des astuces pour devenir un leader d'impact, surtout en cette période de crise. Alors, le contenu de notre session est aussi un peu dense. Alors, le symbole de 1, parce que n'oubliez pas, le module est inspiré de mon premier livre, The Impact of One. Et ensuite, c'est quoi l'impact? Le mot impact, on en parle, mais c'est quoi? Nous allons aussi rapidement redéfinir encore le leadership d'impact. Pourquoi, quand et où impacter? Vous êtes posé sûrement cette question. Les 5 principales clés de succès du leadership d'impact. Et enfin, les 10 conseils pratiques en termes de legacy. Donc, voilà le contenu de notre session. Alors, comme je l'ai dit, ce module s'inspire de mon premier livre, The Impact of One, qui est sorti en 2018, qui est disponible sur Amazon. Donc voilà, n'hésitez pas pour ceux qui veulent
avoir ce livre et connaître davantage tout ce qu'il y a comme élément de leadership d'impact. Mais alors, quand on parle de le symbole de 1, on verra que le chiffre est beaucoup utilisé dans le Impact of One du livre. C'est à l'origine de tout, il n'admet ni division, ni pluralité, ni discorde. Quand on dit nous sommes un, donc nous sommes unis, le symbole de 1. Le symbole de 1 aussi, c'est ce qui est proche de l'unité, donc de la perfection, le 1. Vous serez unis, vous serez un. Donc tout ce qui est harmonie, tout ce qui est cohésion, on a l'impression que vous faites tout ce qui est uniforme. Le symbole de 1 aussi, c'est tout ce qui est chef. Numéro 1, en matière de marketing, on dira je suis leader sur ce marché. Donc, le 1, c'est le symbole aussi de l'autorité ou de la puissance. Enfin, le 1, c'est le nombre atomique de l'hydrogène. Pour ceux qui sont dans la science physique et chimie, c'est l'élément le plus répandu de l'univers, dont l'un est conscient de l'eau. Et nous savons tous que l'eau, c'est source de vie. Donc, voilà le symbole de 1. Pourquoi j'utilise beaucoup le 1, le impact of one, the power of one et consort. Donc, maintenant, l'impact, c'est quoi? Quand on dit impact, ce qui vient premièrement à l'esprit, c'est tout ce qui est dégâts, tout ce qui est effet, tout ce qui est choc, collision. Mais ça, c'est la partie négative de l'impact. L'impact dont je voudrais qu'on puisse parler aujourd'hui et même après notre session, c'est notre capacité à influencer, à marquer, à influer sur les autres. Donc, c'est de cet impact dont je voudrais qu'on puisse parler, donc l'impact positif. Alors, à quoi renvoie le concept de Impact One dans le livre? C'est tout simplement la capacité que chaque individu a apporté un changement positif. Je vous ai raconté l'anecdote en 2010 en tant que président de la Jeune Chambre. J'ai énormément voyagé et j'ai reçu ces cadeaux, ces livres. Alors, j'ai vite compris que chaque individu a une capacité à pouvoir transformer et que pour pouvoir le faire, on n'est pas obligé d'être très grand, on n'est pas obligé d'avoir des fonctions importantes dans la société. Chacun de nous, là où il se trouve, peut créer de l'impact. On le verra dans le développement de la session. Alors, c'est quoi alors le leadership d'impact? Je définis le leadership d'impact comme toute personne qui influence, qui inspire, qui motive, mais surtout qui est au service des autres. Donc, en réalité, lorsqu'on parle de leadership d'impact, c'est axé essentiellement sur le service. C'est notre capacité à être au service des autres. Vous voyez qu'avec cette définition, on n'a pas besoin d'être PDG, d'être consultant international, d'être directeur général, directeur marketing, ministre, maire, député. On n'a pas besoin de tous ces titres pour pouvoir impacter. Alors, je vous invite actuellement à suivre cette vidéo qui va matérialiser tout ce que je suis en train d'expliquer depuis le début. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर सर आइए सर ये चल चल जाओ बोला क्या बात करता है क्या ऊपर से जाएगा क्या ऊपर से जा जा गया मींशु I hate this country. कुछ करो ना। अब मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा कैसी जाने बूंदे आई जाने कैसा दर्द लाई सामने क्या है ये तेरे क्यों रुका है तू बता दे हो कौन तुझको पार लेगा कौन होगा वो मसीहा वो जिसे तू ढूंढता है वो ही है तू वही है तुझ में तेरा रास्ता है तुझ में तेरा है सहारा तू ही तुझको पार लेगा तू ही है तेरा किनारा
तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। जिसे ढूंढता है तू ही ले, तू ही ले, तू ही ले, तेरा मसीहा हो। Donc, quand on regarde cette vidéo, il y a l'anecdote, c'est un cadeau que j'ai reçu en 2009 à la suite de mon élection, novembre 2009, comme président de la Jeune Chambre. Nos amis de la Jeune Chambre internationale Inde m'ont offert cette vidéo que j'ai beaucoup utilisée. Et c'est clair que vous voyez dans cette vidéo que l'enfant est notre héros. Et vous voyez, c'est cet enfant qui va marquer l'histoire de ce film. Donc, comme quoi, il a une vision claire, il va à l'école, il y a un obstacle qui est le baobab, il y a la pluie, mais surtout la risée, il est la risée. Quand il demande, quand il commence, quand il décide d'aller déplacer le baobab, tout le monde va se moquer de lui. Donc, comme quoi, les leaders d'impact sont ceux-là qui ont une vision claire, qui inspirent les personnes et surtout qui sont orientés à action. Alors, la question que vous vous posez à la suite de cette vidéo, et même depuis le début de notre séance, c'est pourquoi est-ce qu'on doit impacter? Pourquoi on doit impacter? Alors, pour cela, je vous encourage, et là, vous allez prendre des notes. À la fin de notre session, on pourra répondre. Il y a ce que j'ai appelé les 4 questions indispensables pour tout leader d'impact. Il y a 4 questions qu'il faut se poser. La première question que je vous demande de répondre, mais prenez des notes, vous pourrez, lors de la session questions-réponses, le faire. Quelle est la dernière chose que vous ne souhaiterez pas perdre? Vous pouvez tout perdre sauf cette chose-là. C'est quoi? Quelle est la dernière chose que vous ne souhaiterez pas perdre? La seconde question est quelle est l'expérience de votre vie la plus remarquable? Quelle est votre expérience de vie la plus remarquable? Troisième question, si vous étiez aux portes du paradis et qu'on vous demandait de donner une raison pour laquelle on devait vous laisser entrer au paradis, quelle serait cette raison-là? Je reprends, vous êtes à la porte du paradis et on vous demande de donner une raison pour laquelle vous pensez que vous méritez d'entrer au paradis. Ce serait quoi comme raison? Et la quatrième, et non last but not the least, comment vous souhaitez que l'on se souvienne de vous? Quel est, in terms of legacy, votre héritage? Comment souhaitez-vous que l'on se souvienne de vous? Alors, vous allez prendre le temps où il faut répondre à ces 4 questions. La sincérité des réponses va déterminer si nous sommes véritablement des leaders d'impact ou nous sommes sur le chemin ou nous sommes un peu loin. Tout dépendra de la sincérité que vous donnerez à ces questions-là. Et n'oubliez pas, dans le leadership, les questions sont plus importantes que les réponses. Alors, quand et où il faut impacter? Dans le livre, j'ai développé ce que j'ai appelé les 5 baromètres de succès. Je l'utilise énormément dans l'accompagnement des top managers. Et parce que nous avons plusieurs vies, si vous voulez. Alors, le premier baromètre de succès, c'est votre carrière. Est-ce que au niveau de votre carrière, vous avez une carrière épanouissante? Est-ce que vous faites ce que vous aimez? Or, à défaut de faire ce que vous aimez, est-ce que vous aimez ce que vous faites? Dans la carrière, ça c'est le premier baromètre. Le second baromètre, la vie de famille. N'oublions pas, la famille est une source de motivation extraordinaire parce que notre carrière peut évoluer en dents de scie. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Alors, le baromètre qui vient nous soutenir, qui est un facteur de motivation extraordinaire, c'est notre vie de famille. Il est aussi vrai que ça peut nous briser si jamais cette vie de famille ne se passe pas bien. Mais la plupart du temps, c'est des moments d'épanouissement et de joie extraordinaire. Vous verrez, chaque parent vous le dira, ce qui nous fait courir, ce qui nous fait nous lever, ce qui nous fait ne pas abandonner, c'est nos enfants. Et le rêve de tout parent, c'est de voir ses enfants meilleurs que lui. Alors, c'est un baromètre assez puissant aussi, la famille.
Le troisième baromètre sont les amis. Montrez-moi vos amis, je vous dirai qui vous êtes. N'oublions pas, le choix de nos amis est très stratégique pour la suite de notre réussite socio-professionnelle. Parce qu'on peut avoir des amis qui nous nivellent vers le bas ou des amis qui nous nivellent vers le haut. C'est très important. Mais est-ce que nous-mêmes, nous sommes des amis? Parce qu'on vous dira, ah, mais je n'ai pas d'amis, pourquoi ils m'ont trahi? La vérité, c'est que est-ce que nous-mêmes, nous sommes de bons amis? Et dans l'amitié, il y a des amitiés qui sont au-dessus même de la fraternité. Alors, le choix des amis, c'est un baromètre de succès. Le quatrième baromètre de succès, c'est l'impact que nous avons dans la communauté. Quand je parle de la communauté ici, ça peut être notre association des anciens de notre lycée ou de notre université, c'est nos activités bénévoles. Donc, bref, toutes ces activités qu'on fait sans attendre quelque chose en retour. Notre implication dans les associations et tout. Et ça, c'est aussi un baromètre extraordinaire. Comment est-ce qu'on crée de l'impact? Et c'est un endroit qui peut être une source de motivation et de transformation. J'ai dit d'ailleurs que les leaders étant des apprenants, le learning by doing process se fait énormément dans nos activités bénévoles. Enfin, le cinquième baromètre, c'est la spiritualité. On doit croire en quelque chose. On doit croire en un Dieu. Ça nous aide parce que notre carrière peut évoluer en dents de scie. Notre famille peut avoir des moments de tension. On peut avoir un parent malade et tout. Nos amis peuvent nous trahir malgré toutes les précautions. Notre communauté, on peut tout donner à la communauté. En retour, cette communauté n'est même pas capable de nous dire merci. Mais il est important d'avoir une croyance forte en un créateur qui est Dieu, parce que dans les moments très difficiles et quand vous avez fait face à des périodes de doute, d'incertitude, de gravité, de trahison, vous allez vous rendre compte que si vous avez une vie spirituelle où il y a de l'harmonie, ça vous permet de pouvoir tenir. Donc voilà les 5 baromètres de succès. Et c'est les 5 endroits où on doit impacter. On doit impacter au niveau de la carrière professionnelle, donc en étant des professionnels, en étant des employés ou des employeurs vraiment top des top performants. La vie familiale en étant un modèle pour nos enfants, pour notre partenaire, pour notre conjoint. Les amis en étant une source d'inspiration et de soutien, la communauté en étant une solution, même quand on n'est pas la cause du problème, et sur le plan spirituel, en étant en harmonie, en étant aligné. Parce que quand on a des valeurs fortes et non en contradiction, je vous assure qu'on a fait le 360. Donc voilà les 5 baromètres de succès du leader d'impact. Alors, qu'est-ce qui peut nous empêcher de réaliser nos rêves? J'ai dit, il y a 2 choses. Il y a la peur et l'ignorance. Voilà les seules barrières qui se hissent entre vous et votre capacité à impacter. Et j'ai mis la photo. Cette photo, c'est quand j'étais à Ouida. Ça, c'est le temple de Python. C'est au Bénin, à Ouida, et je suis avec quelques Pythons. Vous voyez, si j'ai peur, et là, pourquoi je parle de l'ignorance? L'ignorance voudrait que ce serpent que je porte n'a pas de venin. Donc, il faudrait avoir la connaissance sur les reptiles. Je ne peux pas mettre sur mon cou un mamba ou une vipère, parce que là, il a un venin. Par contre, le python n'a pas de venin. Donc, vous voyez, l'ignorance, le manque de connaissances peuvent nous empêcher de nous réaliser. La peur aussi. La peur. Et pour combattre la peur, c'est d'avoir une meilleure connaissance, c'est se lancer, c'est avoir la foi et être dans une démarche de pensée positive. Donc, voilà les 2 freins à notre réalisation et qui nous empêchent de pouvoir impacter. Comment maintenant impacter? Vous vous êtes posé cette question. Comment on le fait? Le comment est très simple. Il y a 2 façons de réussir en tant qu'entrepreneur et leader, soit en servant les autres, soit en se servant des autres. Et là, vous verrez autour de vous, on va beaucoup taxer les politiciens, les profiteurs, des tricheurs, de magouilleurs et de tout. Et de plus en plus, il y a une cassure, il y a une fracture entre les dirigeants et le peuple. Et on peut voir les grèves autour de nous, on peut voir le mécontentement, on peut voir autant de challenges
et comme je dis, vraiment, et là, on va se dire, mais ils se servent de nous. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas des modèles la plupart du temps. Quand vous écoutez le commun de mortel, il y a vraiment une fracture, je dirais même un niveau de désapprobation de la classe dirigeante. Et c'est valable dans le monde entier. Et tout simplement parce qu'on a l'impression qu'ils se servent. Alors, la deuxième façon d'impacter, et que j'encourage, c'est en rendant service, c'est en étant au service des autres. Donc, voilà. J'ai dit, aucune somme d'argent, aucune réalisation ou popularité ne peuvent être comparées aux sentiments que vous ressentez lorsque vous impactez positivement la vie des gens. Alors, j'ai mis ici une photo, c'est la photo de l'Académie Camerounais de Leadership. Chaque année, depuis 10 ans, on regroupe une centaine de jeunes. Ils sont logés, nourris, habillés, formés de façon gratuite par notre fondation, dont la fondation du cabinet Goaed Africa, qui est la PLF, la Pan-African Leadership Foundation. C'est très important pour les entreprises d'avoir une démarche RSE, mais c'est important aussi pour le leader, l'entrepreneur qui est en train de m'écouter, d'avoir la RSI, la responsabilité sociale individuelle. Pourquoi? Parce que d'après ma modeste expérience, en tant que passe-président mondial de la Jeune Chambre et en tant qu'aujourd'hui coach professionnel en leadership et management, vos coéquipiers ou toutes les parties prenantes de votre écosystème, ils vont oublier les belles paroles, les discours, ça s'oublie. Ils vont même oublier peut-être des actes qu'on a posés, mais ils ne vont jamais oublier la façon que vous avez fait à ce qu'ils puissent se sentir. Donc, tout ce qui est dignité. Parce que la dernière des choses que l'homme, l'être humain ne voudrait pas perdre, c'est sa dignité. Donc, même quand on gagne, il faut gagner avec fair play. Et même quand on perd, il faut perdre avec le sourire. Donc, c'est très important en tant que leader de se dire qu'en face de nous, on ne doit pas humilier le vis-à-vis. Si notre leadership s'exprime essentiellement par les titres et les fonctions, vous verrez que nous ne sommes pas leaders. Parce que si ce titre, si cette fonction disparaît, vous voyez que nous n'existons plus. Alors que si nous sommes dans une démarche de respect mutuel, où le vis-à-vis, malgré tout, doit garder, ne doit pas perdre la face et garder sa dignité, je pense qu'on aura réussi à impacter. Alors, je voudrais à présent vous parler du triangle de l'impact. Vous connaissez d'ailleurs. Le premier élément de ce triangle, c'est le savoir, donc la connaissance. Je félicite encore Amina et Sheila, toute l'équipe projet, parce que les leaders sont vraiment des apprenants. Et quand on parle d'apprentissage, le premier concept de cet apprentissage, c'est l'apprentissage théorique. Il faut toujours connaître le pourquoi des concepts, le pourquoi. Et c'est très important, la connaissance, même si elle est théorique, le savoir. La deuxième étape de cette démarche, c'est le savoir-faire, c'est la compétence, l'aptitude. En anglais, on va parler de skills, donc notre capacité à être opérationnel. Mais le sommet des sommets, c'est notre savoir-être, c'est notre attitude. Notre attitude va déterminer notre altitude. C'est très important d'avoir le savoir, dont la connaissance, et ensuite d'avoir le savoir-faire, les compétences, mais il est très important d'avoir le savoir-être qui est l'attitude. Maintenant, pour les top managers, et ça, pour les entrepreneurs qui sont en train de suivre cette session, il est aussi important d'avoir une quatrième démarche qui est assez intéressante, c'est le savoir-faire, notre capacité à déléguer, parce que nous serons amenés à multiplier l'impact de nos initiatives, de notre entreprise. Et pour cela, il faut savoir faire. Donc, voilà. Et est-ce qu'en tant que leader, entrepreneur, vous aurez à faire face au challenge? Oui. La vie d'un entrepreneur, la vie d'un leader n'est pas un long fleuve tranquille. Il y aura des jours avec, il y aura des jours sans, il y aura des hauts et des bas. Alors, comment on fait pour pouvoir surmonter les périodes difficiles? Alors, j'ai développé ce que j'ai appelé les 5 D, clés de succès du leadership d'impact. Le premier D, c'est le désir de réussir, le désir de réaliser son rêve. Tout commence par cette volonté-là et on doit l'avoir. Le deuxième D, c'est la décision de passer à l'action. Parce que les hommes et les femmes que nous célébrons et que l'humanité célèbre, c'est les hommes et les femmes d'action. Quand on regarde ce que Amina, Sheila et tout ont fait, c'est tout simplement parce que du désir, du rêve, de la vision, ils ont décidé de passer à l'action. S'il n'y avait pas l'action, on ne serait pas regroupé pour ce sommet. Donc, il faut rapidement prendre la décision de passer à l'action. Le troisième D, c'est la discipline. La discipline,
ou je dirais même l'autodiscipline. Il est très important d'avoir des principes, de s'entraîner, d'être hyper orienté valeur, d'être dans la ponctualité, d'être très regardant dans la parole donnée. Si on n'est pas sérieux dans les petites choses, on ne sera pas sérieux dans les grandes choses. Ce séminaire, cette session, j'ai préparé cette session. Je me dis, c'est comme si c'était ma première et dernière. Je ne dirais pas, j'ai autant fait des séminaires dans le monde entier, alors je vais banaliser. Non, non, je me prépare. Et ça, c'est très important, cette discipline, ou je dirais cette autodiscipline. Quatrième D, c'est le dévouement. Le dévouement, c'est la passion. À défaut de faire ce qu'on aime, on doit aimer ce qu'on fait. L'amour est au cœur de tout ce qui est grande réalisation, la passion. Et d'ailleurs, nous sommes un vendredi saint, ça nous parle. Et le cinquième D, la détermination. Pourquoi la détermination? Parce qu'il ne faut jamais abandonner. Abandonner ne doit même pas être une option. No matter what, we shouldn't give up. Et maintenant, je voulais sortir par cet élément de l'héritage. Quand on parle de leadership d'impact, il y a le legacy. On ne peut pas être un leader d'impact et on n'a pas laissé d'empreinte. Alors, je voudrais qu'on puisse se dire, nous sommes tous de transit, nous sommes tous en transit sur la planète Terre, nous sommes de passage. Nous sommes de passage dans notre communauté, nous sommes de passage dans notre famille, nous sommes de passage dans notre entreprise, nous sommes de passage sur la planète Terre. Alors, comment on souhaiterait qu'on se souvienne de nous? N'oubliez pas, quand nous mourrons, on peut avoir autant de témoignages, mais ça tourne autour de trois grandes nomenclatures. Vous aurez le premier témoignage, un collègue, vous aurez un ami et vous aurez un membre de la famille. Qu'est-ce que vous souhaiterez qu'on puisse dire? C'est pour ça que je voudrais qu'à présent, qu'on puisse peut-être se dire, ben voilà, je vais fermer un peu les yeux, je vais me dire, voilà, si j'étais décédé, qu'est-ce que je voudrais qu'on garde de moi? C'est pour ça que je vais actuellement, on puisse penser à notre héritage. Alors, chaque minute qui passe, quelqu'un quitte ce monde. Nous sommes tous dans la file d'attente sans vraiment nous en rendre compte. Nous ne savons pas exactement combien de personnes sont devant nous. Il nous est même impossible de changer de rang pour nous positionner à la queue de la file d'attente. Il nous est impossible de sortir même de cette file d'attente. Il nous est impossible d'éviter cette file d'attente, car c'est le destin de tout un chacun. Alors, si en attendant sageons notre tour, voici les 10 petites choses à faire. En un, il est important d'avoir des priorités. First in first, quelle est notre priorité? Et c'est à nous, en tant qu'entrepreneurs, nous, en tant que leaders, de définir notre priorité. Deux, il est important de créer du temps pour ceux que nous aimons. Sinon, on aura des regrets. En trois, il faut reconnaître et valoriser nos bénédictions. Donc, être dans une démarche de gratitude, savoir compter ces bénédictions. Après tout, nous sommes vraiment des privilégiés. Il suffit de regarder autour de nous. C'est pour ça, dans le livre, je parle du syndrome ABCC. We should stop accusing, we should stop blaming, and we should stop complaining. Et il est important d'être dans cette démarche de gratitude. Il faut faire entendre votre voix. Et ceci en tant que citoyen actif et engagé. De plus en plus, on a l'impression que le peuple démissionne. On a besoin des leaders d'impact. On a besoin des leaders engagés. On a besoin des citoyens actifs, des entrepreneurs qui ne pensent pas seulement à eux, mais qui pensent aussi à inscrire leurs actions dans la durée. En 5, il faut faire en sorte que chaque moment de votre vie compte. C'est pour ça que vous allez voir dans toutes mes photos, j'ai toujours ce grand sourire. Et ça, c'est très important. Vous savez, il est difficile de donner ce qu'on n'a pas. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas aimer l'autre. Et c'est très important d'être dans cette démarche de valorisation et d'estime de soi. En 6, il faut injecter de la grandeur dans les petites choses. Une fois de plus, Amina, bravo. Pour ce sommet, je dirais, pour un coup d'essai, c'est véritablement un coup de maître. Et ça veut dire que dès que tu feras quelque chose de plus grand, avec plus de moyens, tu auras le même succès, tu auras vraiment la même grandeur. Parce que
dans cette petite chose, tu as injecté de la dignité, de l'élégance et de la grandeur. En 7, il faut être le changement que nous voulons voir. La plupart du temps, nous sommes dans la plainte. Nous sommes en train d'accuser les autres. On a l'impression que notre malheur vient des autres. Tout le monde est mauvais sauf nous. Ça, c'est une erreur grave. Et soyons ce changement-là que nous voulons voir. Et en 8, il faut aimer, surtout être un agent de la paix. Pourquoi un agent de la paix? Ouais, l'humanité, les guerres au Congo RDC, guerre au Cameroun, guerre au cœur de l'Europe, Russie, Ukraine, guerre en Asie, guerre partout, parce que en réalité, il y a un déficit des agents de la paix. Et la vraie paix commence déjà avec faire la paix intérieure, s'aimer soi-même, parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Ça, c'est un principe qui ne ment pas. En 9, nous devons nous améliorer tous les jours. C'est pour ça que les leaders sont des apprenants. C'est ma citation la plus favorite. Les leaders sont des apprenants. S'ils cessent d'apprendre, ils cessent de progresser. Et pour ceux qui sont dans l'excellence opérationnelle, on parlera de l'amélioration continue. Tous les jours, on apprend. Tous les jours, on s'améliore. Sinon, c'est la fin. Et en 10, ne courez pas après le succès. La vérité est que le succès ne nous conduit pas automatiquement vers le bonheur. Au contraire, le bonheur mène effectivement au succès. C'est pour ça que il faut aimer ce qu'on fait. Si vous aimez et vous êtes passionné de ce que vous faites, vous aurez sans doute de l'impact. Alors, le bonheur a une formule arithmétique et ça, c'est une photo d'à peu près une semaine. Ça, c'est les collaborateurs du cabinet Go Ahead Africa lors de la session des Impact Talks. C'est la 5e année qu'on mène ce projet qui consiste à faire venir une centaine de leaders et managers à Douala et qui passe à peu près 3h30 avec nous. Donc, j'ai dit, le bonheur a une formule arithmétique assez bizarre. Il se multiplie lorsqu'il est partagé. Et je sors par ces 3 proverbes africains. Notre premier proverbe nous dit, si tu abandonnes une fois, cela peut devenir une habitude. You know what? Ne jamais abandonner. Never, never give up. Et le second proverbe nous vient de la Côte d'Ivoire. Là où le cœur est, les pieds n'hésitent pas à y aller. Là où le cœur est, les pieds n'hésitent pas à y aller. Donc, l'être humain, c'est 2 dimensions, dimension émotionnelle et dimension rationnelle. Il faut les 2 pour pouvoir créer l'impact. Et enfin, l'espoir est le pilier du monde. On ne peut pas être un leader si on ne vend pas l'espoir, si on ne suscite pas l'espoir, si on n'inspire pas, si on ne motive pas, si on n'est pas un modèle pour les autres, si on n'est pas une référence pour les autres, si on n'est pas un mentor pour les autres. Donc, voilà les 3 proverbes qui matérialisent. Et je vais sortir maintenant par la session questions-réponses et ensuite, j'ai 2 ou 3 slides pour vous. Alors, Amina, Sheila, je suis arrivé au thème de ma présentation. Je suis prêt maintenant à prendre des questions et ensuite, j'ai 2 slides d'annonces pratiques pour les participants qui nous ont suivis. Donc, voilà. Merci Roland. Est-ce que tu peux arrêter le partage et ensuite on reviendra? Merci. Merci pour ce partage. C'était tellement riche. Je ne sais pas si vous également, vous qui nous suivez aujourd'hui, vous avez ressenti la même chose. C'était tellement puissant, c'était tellement inspirant. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Des questions. Il y a quelques questions qui avaient été écrites ici dans les chats avant. Merci, hein, Roland, c'est toujours aussi passionnant de t'écouter. On ne voit pas le temps passer. Non, non. Alors, Sylvia avait posé la question, pensez-vous qu'il est possible de devenir un leader d'impact et de servir efficacement en tant que leader, même si on a un faible estime de soi? Bonne question, bonne question. Je pense que oui, si on a une faible estime de soi, ça sera difficile de pouvoir donner parce qu'on a l'impression qu'on n'a rien. C'est pour ça que depuis, je ne fais que dire on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Maintenant, est-ce qu'on peut servir? Oui, parce que chacun de nous a du talent. On a quelque chose à donner. C'est pour ça que je ne définis pas le leadership par les titres et les fonctions. Parce que si on veut être DG, si on pense être le maire, le député,
de ministres, alors vous voyez que c'est une population très réduite. On va croire que c'est eux qui peuvent donner, c'est eux qui peuvent impacter. Mais si peut-être je chante très bien, je peux être dans une chorale, je peux aller dans une maison de retraite partager ma joie du chant. Chacun a quelque chose. Maintenant, il est très important de se connaître. Donc, je vais conseiller notre ami de faire l'inventaire personnel. Alors, l'inventaire personnel, c'est une démarche importante dans tout ce qui est coaching et développement personnel. C'est un peu l'équivalent de l'analyse SWOT pour les organisations. Et si ces personnes prennent note, vous verrez dans l'inventaire personnel, c'est de se dire rapidement quelles sont mes ressources. En deux, quelles sont mes réussites? Parce que chacun de nous a déjà réussi. Il faut les compter, les comptabiliser. Et ensuite, quels sont les freins? Qu'est-ce qui m'empêche d'être la meilleure version de moi? Qu'est-ce qui m'empêche de me réaliser? Et enfin, quelles sont mes possibilités d'évolution? Où est-ce que je me vois dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Si vous faites cet exercice, vous verrez qui vous êtes et à partir de là, maintenant, vous pourrez donner. Donc, voilà ce que je peux donner comme élément de réponse. Merci. Alors, la question de Nathalie, est-ce que toute personne peut être prédisposée à être un leader? Quelles sont les étapes pour devenir un leader? Bon, je pense que j'avais eu à répondre à l'intro. Les prédispositions, peut-être non. D'autres naissent vraiment avec, mais on le devient. Aujourd'hui, on peut suivre des programmes de certification, on peut se faire accompagner. Mais le leadership, c'est learning by doing process. Ce n'est pas en lisant les livres, tous les livres. Il faut le lire, mais il faut pratiquer. Et s'il y a un endroit où il faut exercer son leadership, je pense que c'est une démarche de bénévolat. Donc, je vais encourager notre sœur à être membre d'une association de bénévoles. Et c'est là-bas que le meilleur leader, c'est ceux qui donnent, hein. C'est en étant au service. Ce n'est pas peut-être bien parler français ou anglais ou lingala et tout. Non, ce n'est pas la parole. Ce n'est pas les discours. Ce n'est pas très sapé et tout. C'est en créant de l'impact. C'est en étant au service des autres. C'est en identifiant les problèmes auxquels ta communauté fait face et apporter des solutions, même si tu n'es pas la cause de ce problème. Donc, c'est une démarche, c'est un état d'esprit. D'accord. Nathalie, est-ce que Roland a-t-il répondu à ta question? Oui, merci beaucoup, Roland. Merci, merci. Voilà. Merci, Nathalie. Il y a la question de Lagui. Avez-vous une anecdote où vous avez surmonté une épreuve difficile et comment est-ce que vous avez fait? OK, ben, la meilleure des anecdotes, c'est la maladie de notre fille. Je suis en Belgique, je viens en Belgique tous les 2 mois depuis 6 ans. Toute ma famille est ici parce que il y a cela 6 ans, notre fille, on se rend compte qu'elle a une scoliose. La scoliose, c'est le dos un peu. Et quand on a la possibilité on vient en Europe presque chaque fois, et j'ai un ami d'enfance qui est médecin ici, il me dit, mais Roland, tu sais, en Belgique, ça sera facile. La scoliose, on venait acheter un corset. Un corset, c'est quoi? C'est moins de 700 €, hein. Donc, on venait pour 2-3 semaines et rentrer. Mais quand on arrive, étant donné que quand même, il faut avouer qu'en Occident, ils sont très méticuleux, ils disent, mais pourquoi vous voulez le corset? On dit, non, mais voilà, ils disent, ils vont faire des examens. Bon, nous, on trouve que, faites votre examen, mais on est venu prendre le corset parce qu'il faut. Et quand on fait l'examen, on se rend compte que l'origine de cette scoliose n'est pas ce que l'on nous a dit au Cameroun. Nous aussi, en tant que parents, on pensait que le fait de porter parce qu'elle allait en 6e, elle passait en 6e et il y a le sac a beaucoup de livres. On s'est dit, elle fait un système bilingue, français-anglais, et ce sont ces livres, le poids du livre qui a un peu déformé sa colonne vertébrale. Non, 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 non. L'enfant a plutôt la myopathie et c'est une maladie dégénérative. Donc, cet enfant fera une dépression respiratoire. Notre fille, elle va faire 3 mois et demi en soins intensifs. Et je peux vous le dire, hein, on est un vendredi saint. Après 1 mois et demi, l'équipe médicale a demandé que je puisse signer les papiers qu'on débranche parce qu'ils étaient convaincus qu'elle n'allait pas s'en sortir. Et les soins intensifs, on ne fait pas 3 mois là-bas. Donc, pour eux, il fallait arrêter. Surtout que sur le plan financier, il y avait aussi un gros challenge, c'est 1 500 € par jour. Donc, tout ça a mélangé. Et moi, j'avais 2 dont c'était déjà impossible parce qu'en tant qu'Africain, je ne peux pas accepter, mais aussi en tant que chrétien.
parce que je crois en Dieu, je pratique une religion qui me l'interdit. Donc, c'est des anecdotes vraiment violentes. Et chaque fois, je me suis dit, c'est des choses qu'on voit dans les films, hein, mais on me l'a proposé à ma famille et moi de pouvoir signer afin qu'on puisse débrancher cette fille. Elle aura 18 ans dans un mois et demi. Elle est bien, elle est sous chaise roulante, oui, elle perd la mobilité et tout, mais c'est notre joie de vivre. Donc, je ne sais pas si c'est une anecdote qui vous parle, mais vraiment comment j'ai fait pour surpasser, c'était la foi en Dieu, il faut être honnête, mais aussi un partenaire extraordinaire qui est mon épouse, qui, du premier jour jusqu'au dernier jour, a toujours cru à la guérison de notre fille. C'est vrai, la science dira, elle était dans le déni. Moi, j'étais un peu rationnel, mais cependant, je voudrais dire merci à mon épouse qui n'a pas lâché. Donc voilà, peut-être une anecdote difficile, pénible, mais qui aujourd'hui est pour nous une source d'inspiration. En tout cas, merci. Bon. La question de Cyril, que doit faire un entrepreneur lorsqu'il a tout perdu? Ben, c'est de recommencer parce qu'il y a des facteurs endogènes et des facteurs exogènes. S'il a tout perdu, ça ne dépend pas de lui. Qu'est-ce qu'il veut faire? Ce qui est là, c'est le passé. Et il y a 3 temps, il y a le passé, le présent, le futur. Le passé, c'est hier. Ce n'est pas d'oublier, c'est de tirer des leçons. Quelle est la cause de cet échec ou de cette perte? Mais ensuite, c'est de regarder devant, quoi. La vie, c'est devant. C'est facile à dire, mais c'est la seule réalité. Sinon, il sera dans la nostalgie, il sera dans la dépression, et puis ça va le détruire. C'est de vraiment trouver des ressorts. Et j'ai vu les 5 baromètres de succès. On revient encore. Donc, en réalité, il a perdu sur le plan professionnel. C'est une des vies. Il y a 4 autres vies. Peut-être sur le plan familial, peut-être des amis, peut-être la communauté, peut-être la spiritualité. C'est pour ça qu'il ne faut pas marcher sur un pied. Hein. Il y a plusieurs pieds. Voilà. Alors, merci. Henri, merci pour ce partage, Roland. Pouvez-vous nous expliquer la différence entre religion et spiritualité? OK, ben, la religion, c'est une doctrine. Hein. Si vous voulez, la religion, c'est une marque. Hein. C'est une marque. Hein. C'est Coca-Cola, c'est Fanta, c'est Nike, c'est Go-Ahead. Et la spiritualité, c'est la relation que vous avez avec votre Créateur. Et c'est quelque chose de très intime, de qu'on vit. Et quand on est vraiment dans cette démarche, je pense qu'on est en harmonie parce que chacun de nous, on doit croire à un être suprême. Donc la spiritualité, pour moi, c'est le rapport à ton Créateur. Et la religion, c'est le dogme. Voilà. Bon, Henri, je pense que tu as eu ta réponse et que tu es satisfait. La suivante, c'est Toy Joliment qui pose cette question. Comment un entrepreneur peut-il impacter des collaborateurs n'ayant pas la même vision que vous? Et comment un leader peut-il impacter un monde tout en ayant une faible estime de soi? Là, je pense que tu as déjà répondu. Je prends la deuxième partie, j'ai répondu. Je pense que Nathalie avait posé une question similaire. Par contre, il dit qu'il a des collaborateurs qui n'ont pas la même vision. Et là, je vais être très, très dur envers lui, du moins véridique, en disant, c'est-à-dire qu'il a un problème pour son organisation. Ça veut dire, et ça, c'est le début. Il faut que la vision soit claire. Mais la vision c'est ce que j'appelle le modèle VIA. Il faut avoir une vision en tant qu'entrepreneur. Il a déjà la vision, mais il faut il faut inspirer les collaborateurs et les parties prenantes à pouvoir s'approprier votre vision. Sinon, vous serez en train de rêver seul dans votre film. Et ensuite, il faut passer à l'action, le modèle VIA. Vision, inspiration, action. Donc, c'est de tout faire pour amener ses collaborateurs à s'approprier votre vision. Sinon, votre projet est amené à ne pas être pérenne et l'échec n'est pas très loin. Donc, c'est de tout faire pour amener les collaborateurs. Quand il dit tout faire, ce n'est pas la force. Ça peut être des sessions de brainstorming, des remue-ménage. Il y a plusieurs techniques de management collectif et d'intelligence collective. D'accord. OK. Bon, Sylvia, merci infiniment pour votre brillante présentation. Encore Toy Joliment, quelles sont les difficultés que vous aviez eu à rencontrer dans le monde de l'entrepreneuriat et comment les avez-vous surmontées? Ah oui, le premier problème, c'était avec ma famille parce que j'ai eu une très belle carrière professionnelle et j'ai démissionné.
je ne l'ai pas mis dans mon CV. À 23, 24 ans, j'étais country manager de Air Affaires Afrique, une compagnie d'aviation d'affaires en Guinée équatoriale. C'était une carrière professionnelle prospère et j'ai dit à ma maman, je vais démissionner. Elle n'en revenait pas. Et pourquoi je vais démissionner? Parce que je vais être entrepreneur. Ça a toujours été mon rêve. Et à la fin, elle a accepté, mais c'était très pénible. Donc, autour de moi, même les amis ne comprenaient pas. Donc, ma première difficulté, c'était de convaincre, mais parce qu'on croit qu'on devient entrepreneur, qu'on a raté sa vie, qu'on ne peut. Mais moi, j'ai démissionné pour devenir entrepreneur. Et ça fait 25 ans que je suis entrepreneur. C'est le bonheur et je ne regrette pas. Donc, c'était ma plus grosse difficulté. Il y a eu des moments, l'accès au financement, un moment, j'ai ouvert le deuxième cybercafé de la ville de Boya. Ce cyber avait craché. Donc, il y a eu une tornade qui a détruit mon antenne. J'ai fait 6 mois sans revenu. Donc, c'est des moments très difficiles, pénibles, mais ce qui m'a fait ne pas abandonner, c'était ma passion, mon rêve. Je n'ai jamais été entrepreneur pour être riche. J'ai été entrepreneur parce que je voulais créer l'emploi, je voulais mon autonomie, cette liberté de me déployer, de faire ce que je veux et tout ça. Voilà les raisons qui m'ont poussé. Et en passant, on a de l'argent, tant mieux. D'accord. Voilà. iPhone Marie pose la question suivante. Je me rends compte que vous êtes beaucoup croyants, donc un leader doit être croyant? Pas forcément, mais si on n'est pas croyant, ça devient, parce qu'il y a des moments de doute, il y a des moments de solitude. Et vous avez vu les questions, à un moment, l'entreprise va, malgré un bon business plan, comme celui qui a posé la question, tout s'est écroulé. Je n'ai pas demandé pourquoi, mais souvent, ça ne dépend pas de lui. Hein. Ça peut être des facteurs exogènes. C'est pas qu'il est mauvais, il a tout fait, mais ça s'écroule. Peut-être un mauvais placement, peut-être l'incendie, peut-être vraiment. C'est pour ça qu'il faut beaucoup d'humilité, d'où cette spiritualité. Parce que c'est ça qui va nous ramener à la raison. Pourquoi aussi la spiritualité? Parce que ça nous permet de ne pas perdre la tête. Vous savez, il n'y a rien d'aussi dangereux que le pouvoir. Déjà, vous êtes leader, vous êtes entrepreneur, mais en plus, s'il y a de l'argent, vous aurez la grosse tête. Quand Amina va m'appeler, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire dans l'histoire d'Amina? J'ai fait le tour du monde. Ou bien Sheila m'appelle, je dis, mais c'est quoi tout ça? C'est cette humilité, cette foi en Dieu qui me permet d'être accessible et mais surtout de savoir que tout ce que j'ai eu, c'est une grâce et que je dois redonner, je dois partager. C'est pour ça que j'ai accepté d'être avec vous. Et ça, sincèrement, c'est peut-être le côté de ma crainte de Dieu qui me permet de toujours avoir les pieds sur terre. Moi, j'ai rencontré les plus grands dirigeants du monde, une trentaine de chefs d'État. Ce qui m'a marqué, certains, il y a 2 catégories. Quand je terminais l'audience, il y a ceux qui, à la fin de l'audience, ont l'impression que vous êtes un cancre, vous êtes un imbécile. Et puis, il y a une deuxième catégorie. À la fin de l'audience, vous avez l'impression d'être le plus intelligent. Alors que vous n'avez pas changé. Qui a changé? C'est vos interlocuteurs. Et les grands, ça m'a toujours marqué, ils font tout pour valoriser l'autre. Si vous devez humilier l'autre pour briller, vous n'êtes pas un leader. Donc, pour moi, la crainte de Dieu, c'est quelque chose d'essentiel et de primordial. Maintenant, ça, c'est très personnel. Je ne vais pas demander à tout le monde, mais quand on a vraiment la foi et la crainte de Dieu, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire et des choses qu'on fera facilement. Sans porter le jugement de valeur, bien sûr, je vais juger personne. Merci Roland. Je vois qu'il y a Frédéric qui a levé la main. Oui, tu peux poser ta question, Frédéric. Bonjour Amina, bonjour Sheila. Bonjour Roland, bonjour à tous les participants. Je suis désolé, je suis dans un supermarché, il y a beaucoup de bruit. Je n'ai pas une question particulière à adresser parce que depuis la maison, j'ai suivi religieusement la présentation de Roland avec ma fille qui est en train de faire le manège. Je voulais juste remercier Amina. Je voulais remercier Sheila particulièrement parce que Roland fait partie des aînés que je voyais avec mes managers à l'époque quand j'étais en esprit à distance. Je ne me disais pas un jour dans ma vie que j'allais être dans un même sommet avec Roland, écouter tout ce qu'il a dit et j'ai été confronté. Je suis confronté par l'idée d'avoir choisi aussi d'être entrepreneur parce que, comme Roland, je partage la même vision. On est là pour servir les autres. C'est en servant les autres qu'on se développe. C'est en servant les autres qu'on monte en compétence.
forcément les autres ont grandi en réalité. Donc, vraiment, moi, j'aimerais juste vous remercier spécialement tous les deux. Roland, justement, est dans ma présentation de manière indirecte que tu as fait tout à l'heure. Je spoil un peu rapidement là et tout. Donc, Roland, merci beaucoup parce que tout ce que tu as dit a été impactful pour moi. Merci encore. Merci Fred, on se dit à tout à l'heure 18h. Merci Frédéric. Et je vais faire un coucou rapide à Frédéric parce que une de ses aînées professionnelles, quand elle a vu l'affiche, elle a dit, mais Frédéric, il est sur la même affiche avec toi, coach Roland. J'ai dit oui. Et puis tu fais un coucou à Frédéric. Je parle de Eva, qui est la directrice juridique du groupe Castel au Cameroun. Donc, voilà, Frédéric, elle te fait un coucou. On a eu un échange professionnel ce matin. Ah, oh là là. Mais oui, je peux confirmer hein, l'humilité de Roland. Merci beaucoup. Déjà, moi, j'ai fait sa connaissance l'année passée, début décembre. Hein. On m'avait envoyé une affiche pour que je puisse partager. Il devait intervenir dans un groupe des Camerounais à Bruxelles. Et on m'avait envoyé l'affiche, tu peux partager au sein de ton réseau. Je vois le monsieur, l'intervenant, j'ai fait des recherches sur lui et j'ai vu que c'est un monsieur très important et très intéressant et très inspirant. Donc, je participe à l'événement. Après, je lui parle et je lui dis, écoutez, le 29 décembre, j'organise un événement. Est-ce que tu pourrais être notre orateur? Il a immédiatement accepté, il ne me connaissait pas et tout. Voilà, donc ça, c'est un petit témoignage de son humilité. Et chaque fois qu'on lui envoie un message, il répond toujours. Pas dans l'heure, peut-être pas dans l'heure, mais dans la journée, il répond. Il est accessible. J'ai eu un exemple, j'ai eu d'autres personnes que j'ai contactées pour qu'elles interviennent dans ces sommets. Il y a une des personnes qui m'a dit non, j'ai décidé de ne plus participer aux événements gratuits. Donc voilà, le monsieur a un peu réussi et puis dit bah oui, ma stratégie de cette année, c'est de ne plus participer aux événements gratuits. Sauf s'il y a 300, 200, 300 personnes qui participent, qui suivent l'événement le jour même. Là, oui, je veux bien participer. Voilà. Et bon, voilà, je voulais vraiment attester l'humilité de Roland. Merci, Sheila, merci. Petit à petit, on arrive à la conclusion. Attends, il y a encore deux questions, je pense. OK. Et Sylvia, quel conseil donneriez-vous à une personne dont 4 des 5 baromètres sont défaillants? C'est de travailler, effectivement. Personne n'a 10 sur 10, personne n'a 20 sur 20. Personne n'est parfait. Moi-même qui vous parle loin, il y a un seul être qui est parfait, c'est Dieu. On tend vers l'excellence. L'excellence est à notre portée, mais pas la perfection. Donc, ces baromètres, effectivement, même les personnes que j'accompagne, rarement on valide partout, mais c'est d'être conscient. Donc, il regarde là où c'est pas bon et il met maintenant un plan d'action. Il a déjà résolu le fait de savoir qu'il a 1 sur 5. Maintenant, les 4 où il n'est pas bon, et il met maintenant, on met un plan d'action. S'il était dans un programme, il peut voir Amina va l'accompagner, les autres coachs. J'ai vu, il y a tellement de personnes bien, c'est de voir comment l'accompagner. Et voilà. Soit lui-même, il fait un travail sur lui-même, il s'est dit, bon, peut-être je suis bien sur le plan carrière professionnelle, ou du moins entrepreneur, mais peut-être ma famille, ça ne va pas. C'est de se poser les questions, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il faut pour que ça aille? Les réponses, c'est vous-même. Hein. Les coachs sont là tout simplement pour vous accompagner. Donc, il n'y a pas de solution. C'est vraiment... voilà. Donc, c'est de dire à notre ami, c'est pas grave, il a déjà fait 50% parce qu'il a déjà posé le diagnostic. C'est de se dire, comment je fais pour travailler les autres baromètres? D'accord. Alors, une petite remarque de Lucie. Quel bonheur d'écouter un être inspiré et qui offre avec amour ses encouragements à avancer avec humilité. Bénédiction. Voilà. Amen. Qui ça? Michel, merci pour cette démonstration. Que Dieu vous bénisse, Roland. Claude Axel,
la question, quand il y a plusieurs domaines qu'on désire impacter et où on sent avoir les capacités d'avoir sa partition à jouer, faut-il faire un choix ou comment agir dans tous ces domaines? Je dirais qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre les domaines. C'est des domaines bien, bien spécifiques. La carrière, c'est la carrière, c'est l'entreprise. Donc, comment on impacte en entreprise? C'est en étant professionnel, c'est en faisant bien son travail. Il n'y a pas mille choses. On ne doit pas te relancer pour si on te relance une ou deux fois, il y a un problème. Donc, bref, c'est d'être excellent sur le plan professionnel. Là, tu es en train d'impacter. La famille, c'est quoi? C'est en étant un parent responsable. De temps en temps, les devoirs des enfants. Je dis, moi, je ne suis pas parfait, mais quand je viens ici, les enfants savent. Trouver un peu du temps avec eux, sortir avec eux, les accompagner. Essayer. C'est pour ça que pour ceux qui ont vu la vidéo de mon anniversaire, ils étaient surpris du témoignage de notre fille. Parce que tous les jours que Dieu a créé, je trouve au moins, même si c'est 1 minute pour lui faire un coucou, surtout qu'elle souffre d'une maladie rare. Donc, il faut être... Et ça, on ne peut pas dire on n'a pas le temps de la famille. Donc, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour la famille. C'est une question d'organisation. Et c'est le temps mais des amis. Comment il faut appeler? Le week-end, c'est dit, bon, je vais appeler Sheila. Je n'ai pas le temps. Ah, mais c'est très grave. On n'est pas des êtres, on n'est pas des robots. L'être humain est par définition un être social. Donc, trouver le temps d'appeler 1 ou 2 amis. Et voilà, je dis n'importe quoi. C'est vraiment une question d'organisation. Et ensuite, trouver le temps pour faire le bénévolat. Là, cette action, elle est bénévole. Ça ne retire en rien qui est Roland quoi, mais vraiment rien. Je respecte celui qui a dit qu'il ne viendra pas. C'est pas grave. Mais voilà, nous, on est venus et je pense que ça ne va rien retirer sur mon CV. Vous avez vu mon CV, vous ne retirez rien sur ce CV. Je vous ai fait un 2 minutes de CV, ça peut faire 1 semaine de CV. C'est quand même 97 pays visités, pas en touriste. 97 pays en conférence. Donc, 15 000 délégués à Osaka, au Japon. Je vous épargne. 15 000 personnes qui viennent vous écouter au Japon, il faut le faire. Donc, mais qu'est-ce que ça a à voir avec Amina et Sheila, tout ça? Ça ne retient en rien. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment structurer, s'organiser. Et puis, votre relation à votre créateur, c'est intime, c'est vous. J'en parle parce que, voilà, je fais une conférence où je dois partager les éléments d'un leadership que j'ai développé, où j'ai beaucoup écrit, que le leadership d'impact. Mais ce que j'ai dit, ce n'est pas parole d'évangile. Il y a des gens qui ne croient pas à Dieu. Moi, je dis aucun jugement de valeur. Donc, voilà, il n'y a pas incompatibilité chez ce que je viens de dire. Il n'y a pas incompatibilité. On ne peut pas être seulement excellent sur le plan professionnel et à la maison être un mauvais partenaire, un mauvais parent. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un problème. Donc, c'est de se dire chaque chose à sa place. Ça va, merci. Annick, est-ce que le pays de résidence peut avoir un impact sur la manière d'entrevoir le leadership? Bon, je réside au Cameroun. Je ne sais pas. Je réside au Cameroun. C'est du Cameroun que je suis devenu président mondial de cette organisation qui est à 95% occidentale. Non, moi je pense que, oui, l'environnement influence positivement ou négativement, mais on ne doit pas trouver des excuses pour lesquelles on ne se réalise pas. Non. C'est quand c'est même difficile qu'on surmonte. Je suis sûr, oui, peut-être les pays africains, c'est pas évident. C'est plus difficile. Mais c'est aussi là où il faut impacter. C'est là où on a besoin de faire changer les choses. C'est là où on a besoin d'entreprendre. C'est là où il y a aussi beaucoup d'opportunités. Je vous donne une anecdote. Regardez les vols de l'Occident, de l'Asie vers l'Afrique, c'est plein. Les rotations ne font qu'augmenter. Mais vous croyez que c'est pour nos beaux yeux? C'est pour le business. C'est pour nos matières premières. C'est pour tout ça. Donc, moi, je pense qu'il faudrait qu'on soit davantage conscient. Je ne sais pas si celle qui a posé la question vient de l'Afrique, mais je pense que de partout, on doit impacter. De partout, on doit être un leader. De partout où on est, on peut le faire. Maintenant, il y a des environnements plus favorables. Je suis d'accord. Merci Roland. On va prendre la dernière question. La dernière question parce qu'on a largement... Voilà. Que pensez-vous des entrepreneurs salariés? Est-ce qu'ils peuvent avoir un impact réel sans être à temps plein consacré à son projet d'entreprise? Non, maintenant, c'est une démarche, c'est une transition. Il faut commencer comme il a commencé. Et ensuite, maintenant, quand le projet entrepreneurial prend tellement de l'ampleur, ça sera naturel. C'est naturellement que tu vas arrêter. Donc, mais c'est de faire attention quand on est employé, c'est d'être au service de son patron. Vraiment, ne pas tricher.
Oui, parce que voilà, si on commence à tricher là-bas, il y a un principe de karma. Même quand on va se mettre à son propre compte, après on ne comprend pas pourquoi. Et là, bon, on n'a pas le temps pour expliquer tout ça, parce que le karma existe et tout. Mais je pense que tu es avec ton patron, tu es avec une entreprise, le temps, peut-être ça finit à 8 heures, de 18h30, 19h jusqu'à 20h, tu fais le business, il n'y a pas de souci. Les week-ends, c'est ton week-end, tu le fais. Et au fur et à mesure que le business prend l'ampleur, et là maintenant, je pense que tu t'es dit, sans même tu vas le ressentir, qu'il est temps de faire le grand pas. Parce que il est important de porter son entreprise soi-même. Hein. Il faut vraiment le porter soi-même. Si on veut... alors, j'ai une blague quand j'ai dit aux enfants, mais vous savez, vous êtes bien ici pour suivre Princesse et tout. Et moi, je suis au Cameroun. Il dit, mais papa, parce que notre Benjamin, chaque fois, il veut me suivre, il rentrer. Et quand on demande pourquoi il veut rentrer, il dit, mais papa, au Cameroun. Parce que c'est bien au Cameroun. Papa est là où c'est bien. Vous voyez, les enfants, un peu ce que je vais dire, c'est bizarre, mais et ça nous a toujours parlé. Donc, c'est valable pour le chef d'entreprise qui est en transition. Si vraiment le projet est un projet important, tôt ou tard, il faudra aussi que tu parles là-bas pour que les collaborateurs se disent, mais ne faites pas le bon comme je l'ai fait en démissionnant. Et comme là, vraiment, j'étais prêt parce que depuis mon enfant, je voulais entreprendre. Et ça, mais commencez comme vous êtes en entreprise, une fois, deux fois, quand ça prend l'ampleur, ça devient incontournable. Il n'y a même plus de débat. Si vous êtes en couple, discutez aussi avec votre partenaire, votre conjoint, parce que c'est toujours des projets qu'on fait ensemble. Un entrepreneur n'est pas seul. Hein, vous avez parlé des 5 baromètres. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Vous avez des amis, vous avez la famille, vous avez votre communauté, vous avez votre Dieu. Donc, vous n'êtes pas seul dans tout cet écosystème. Vous n'êtes pas seul. Merci, Roland. Je pense que tu avais encore 2-3 Oui, choses à nous partager. je voulais partager une information vraiment très, très... Parce que je sais que ça revient. C'était déjà, vous parlez de notre programme de certification. On a 2 programmes de certification. C'est le programme Ubuntu. C'est 9 mois pour ceux qui veulent devenir des coachs. Et le deuxième programme, c'est Hemley. C'est le programme de leadership pour ceux qui ont des postes de leadership dans les organisations. C'est 6 mois. Donc, j'ai voulu vraiment le partager. Et enfin, ma chaîne YouTube, il y a une 40aine de vidéos. Vous avez des réponses à toutes dans des vidéos. Je vous encourage à vous abonner. C'est Official Roland Kwemen. Donc, vous allez sur ma chaîne YouTube et vous aurez autant de vidéos sur vraiment comment donner des feedbacks, comment motiver son équipe, comment conduire des réunions, vraiment des petites séquences de 5 minutes qui aident énormément à être des meilleurs leaders et managers, surtout dans la gestion des hommes et des organisations. Donc, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous et voilà, et terminer en disant merci. Merci, bonjour, je ne sais pas s'il y a encore de la place pour une dernière petite question, s'il vous plaît. Oui, on va prendre une dernière question. Magnifique, magnifique. Bonjour à tous les participants. Bonjour Madame Amina, bonjour Madame Sheila et bonjour Monsieur Roland Kwemen. Bonjour Emmanuel. Moi, c'est Emmanuel de la ville de Mons en Belgique. Donc ici, merci à vous tout simplement pour cette occasion, cette magnifique occasion. Donc j'ai vu l'événement, je me suis inscrit. Et merci beaucoup à Monsieur Roland Kwemen pour cette magnifique présentation. Donc, j'ai une petite question. Donc, j'aimerais savoir tout simplement si vous avez un petit conseil à nous donner, tout simplement à nous entrepreneurs, par rapport à votre énergie, ce dynamisme, cet état d'esprit, parce que nous savons tous que ce sont des qualités que doivent avoir tout entrepreneur, donc, et tout leader également. Donc, je ne sais pas si vous avez des conseils par rapport à ceci, justement. Bien, merci Emmanuel, merci. Joli bureau, joli costume. Très top. Bon, en passant, Emmanuel, c'est le fils de mon enseignant de mathématiques de terminale. Donc, voilà, c'est mon fils aussi. Alors, je dirais, c'est d'être passionné. Cette énergie vient du fait que je fais ce que j'aime. Donc, à défaut de faire ce qu'on aime, il faut aimer ce qu'on fait. La passion doit être là. Et peut-être c'est de dire à tout le monde que Amina et Sheila ont monté tout ça de façon bénévole. Vous voyez, on est là, elles prennent le temps, elles font des visuels et tout. S'il n'y a pas l'amour, elles ne vont pas faire ce que... Donc, c'est valable pour tout. Donc, vraiment pour résumer, comme on est en plein week-end pascal, c'est la passion, c'est d'aimer ce qu'on fait à défaut de faire ce qu'on aime.
Merci beaucoup. Merci. Voilà. On va conclure. On va conclure. Merci, merci à toutes les personnes. Vraiment, ils sont restés jusqu'à la fin, Jusqu'à la Roland. fin. Il n'y a personne qui bouge. Je suis sûre que si tu déroules encore une autre présentation, on sera là. Continuer. Et hein. donc, c'est tellement passionnant. On peut voir dans les témoignages et tout ce que tu transmets, cette inspiration, on peut le ressentir, on peut ressentir cette passion et je voulais te remercier. Tu as une fois de plus encore témoigné en fait de cet amour, de cette humilité, de cette intégrité que j'adore et tout. Et je voulais vraiment te remercier du fond de cœur d'avoir participé à ce sommet des entrepreneurs visionnaires pour inspirer, pour impacter et encore merci, merci, merci. 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 Merci Roland. Merci Bon à week-end, toi. Pascal, à tous. Merci à toi et bonjour à la famille, à notre ami William. Il Oui. s'appelle William, hein? Il est connecté, il est connecté. Merci. Merci. Salut William. Voilà. On se donne rendez-vous donc à 18h30. On va parler donc du branding. C'est un sujet aussi très important. Retrouvez-nous et on se dit à bientôt. Au revoir. Merci Henri, Cyril, Sédami, Sylvia, Kadiatou. Merci de rendre ce sommet vivant. Merci d'être présent à tous les rendez-vous. On ne sait plus comment dire merci, Sheila. Si vous pouvez mettre de commentaires, de témoignages sur les réseaux sociaux, ça serait bien, ce serait gentil, ça nous permet, ça nous motive et voilà, n'oubliez pas. Merci beaucoup. Et merci pensez beaucoup. aussi au pack VIP. Oui. Si vous voulez, lundi, Amina va dispenser une masterclass spéciale. Alors, il faudra avoir les packs VIP et puis avoir des offres, des cadeaux des quelques orateurs qui ont bien accepté de nous offrir certaines choses. Oui, et même juste avoir le replay donc, de la présentation de Roland qui est assez inspirant, l'avoir avec soi et l'écouter tout le temps, ça reste quelque chose vraiment de très important. Procurez-vous votre pack VIP, il est vraiment accessible et tout, et ça serait un grand plaisir donc de partager tous ces moments avec vous. Je vous souhaite un bel après-midi et je vous dis à 18h30. Salut 18h30 pour écouter William sur le branding. Et William est excellent également. Merci voilà. À tous, merci. 18h30, heure de Paris, n'oubliez pas. Merci beaucoup. Merci Nat. Merci, voilà, ils étaient vraiment très nombreux, c'est assez, ça fait chaud au cœur, merci.